Soyons clairs, Manon Aubry, bienvenue. D'abord, est-ce que la France insoumise, elle est totalement, comme la CGT l'est, hostile à toute forme de réforme telle qu'elle existe actuellement et qu'elle est présentée, ou est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on devine, parce que tout n'est pas clair dans les dispositifs et les intentions d'Emmanuel Macron, qui vous paraîtraient positifs? De manière très claire, nous sommes hostiles à tout système par points, parce que le système que propose le gouvernement, tant qu'il refuse de mettre davantage d'argent dans notre système de retraite, alors qu'il va y avoir plus de retraités, alors mécaniquement, si nous sommes plus nombreux autour de la table, nous aurons chacun respectivement une part du gâteau plus petite à se partager, d'où la nécessité d'augmenter la taille totale de ce gâteau. Et vous savez que par exemple pour les retraites complémentaires, ça fonctionne déjà en partie par réforme, par un système par points. Oui. Donc, le système par points, il existe en France. Et le système est extrêmement inégalitaire. Par exemple, les inégalités femmes-hommes sont beaucoup plus importantes dans le système de retraite complémentaire que dans le système de retraite principal. Et donc, en revanche, nous, ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas en faveur non plus du statu quo et qu'il faut une réforme des retraites. Il y aura 6 millions de plus de retraités d'ici 2030. Et donc, il faut modifier notre système de retraite pour faire face à ce défi générationnel. Et c'est là que je tends mon oreille, comme tous les auditeurs de Radio Gallique, parce qu'ils n'ont vraiment rien entendu du côté de la France Insoumise. En termes de propositions. Non, ils n'ont pas compris exactement. C'est pas clair du côté du gouvernement, mais de votre côté, c'est pas clair non plus. Alors, je vais tenter de donner, moi, 1 minute, 2 minutes pour essayer de clarifier. Nous disons très clairement qu'il faut changer notre système de retraite. Donc, je vous reprends la métaphore. On est plus nombreux autour de la table. Il faut un gâteau plus gros. Comment on augmente ce gâteau? Aujourd'hui, les retraites représentent 14% du PIB. Il faut probablement aller à 15%, 16% pour pouvoir financer les retraites. Comment on finance? On a différentes pistes. D'abord, on peut aller chercher du côté des cotisations sociales, augmenter la part respective payée par les entreprises. Je disais, les retraites, ça représente 14% du PIB. Les 500 familles les plus riches, c'est 30% du PIB qu'elles représentent. Vous voyez comment on peut se partager les richesses. Ensuite, deuxième chose, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est plus de 20%. Si on met un surplus de cotisations sociales aux entreprises qui ne respectent pas le 100% d'indice d'égalité professionnelle, alors vous faites rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'État de cette manière-là. Et petit à petit, vous effectuez un rattrapage de salaire entre les femmes et les hommes. Là aussi, ça créera un surplus de cotisations sociales. À taxer les entreprises, quoi. Alors, les cotisations sociales, c'est un salaire différé. Ce ne sont pas des impôts, ce ne sont pas des taxes. C'est un salaire différé. Et oui, je pense qu'il faut lever ce tabou de la question des cotisations sociales. Vous vous rendez compte que si vous faites grève, c'est-à-dire que si vous pénalisez les commerçants, les entreprises, et qu'en même temps, vous leur promettez après, alors ce n'est pas un impôt, ce sont les taxes, etc., ça va leur poser quand même un problème majeur d'acceptation. Parce que là, aujourd'hui... On a beaucoup entendu à gauche le système de 45. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'union nationale pour que ça marche. Sauf que dans l'histoire, vous savez, au fur et à mesure que... Et la retraite par points, ça a été inventé par la CGT en 1947. Alors, plusieurs choses. D'abord, dans l'histoire, le pourcentage du PIB consacré aux retraites a augmenté au fur et à mesure que le nombre de retraités a augmenté. Et pour autant, ça ne s'est pas traduit par une baisse de salaire dans les dernières décennies. Et donc, c'est possible de le faire. Encore faut-il s'accorder sur un partage des richesses qui soit plus juste. Aujourd'hui, notre État a les moyens de financer les retraites. Je vous donne un autre chiffre qui donne la mesure des choses. Dans les années 80, un salarié contribuait en moyenne 45 jours pour rémunérer les actionnaires aujourd'hui versus 9 jours dans les années 80. Et donc, une grande partie du travail qu'on fait, je ne sais pas dans quelle mesure Radio Classique a des actionnaires, mais en moyenne, les salariés en France contribuent à financer dans une certaine mesure le capital. Et là, c'est une question de partage entre le capital et le travail. C'est une des pistes de financement, mais c'est clair, moi je ne vais pas vous mentir, il faut réformer notre système de retraite si on veut... Et vous êtes consciente par exemple que Jean-Luc Mélenchon, qui a participé à des gouvernements de Lionel Jospin a envisagé très sérieusement à un moment de mettre sur pied une retraite par points. Vous vous en souvenez de cette période-là? Il était ministre. C'est pas du tout c'est pas de la malice de ma part. La gauche suédoise a inventé la retraite par points aussi. Donc c'est pas ce que Macron présente comme une révolution, c'est quelque chose qui a déjà existé, y compris à gauche d'ailleurs. La gauche suédoise l'a fait, vous avez raison, et c'est pas un point de vue que je partage. D'ailleurs, on le voit très concrètement, dans les pays du Nord qui ont mis en place un système par points, ça s'est transformé par l'augmentation du système par capitalisation et donc des inégalités entre les hommes et les femmes, entre les plus riches et les moins riches. Et clairement, c'est la porte d'entrée à un système
privé de retraite. Et ça, faut le dire très clairement. On voit d'ailleurs les assureurs privés qui se frottent les doigts. BlackRock, un des premiers systèmes privés, un premier fonds de pension qui d'ailleurs commence à s'intéresser de plus près du coup au système français. D'ailleurs, c'est d'autant plus risqué parce que dans la crise aussi aux États-Unis, les retraites ont perdu en moyenne 20% à cause de ces fonds de pension privés. Donc, c'est un véritable danger. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez parlé sur votre antenne, mais Le Parisien vient de révéler aujourd'hui que Jean-Paul Delevoye, qui est en charge de la réforme des retraites, a lui-même des liens qu'il n'avait pas déclarés avec des fonds de pension privés. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la porte ouverte au système privé de capitalisation, qui est un système extrêmement inégal. D'accord, mais le système privé, par définition, n'est pas plus malsain que le système public. Enfin, je veux dire, il faut envisager pour tous et pour toutes la possibilité que les retraites soient confortables, qu'elles soient égalitaires, dans la mesure du possible, et qu'on sorte d'un système qui est extrêmement compliqué. Alors, j'aurais posé 2-3 petites questions qui sont quand même importantes dans la perspective de cette semaine. D'abord, vous, la question de la génération, est-ce que ça vous paraît important ? De quelle génération est concernée ? Oui, c'est à quelle génération est concernée ? 68, on dit 63, 68, 73. Pour moi, le danger de tout ça, c'est que ils essaient d'acheter la paix sociale éventuellement en accordant une génération de plus. Moi, vous savez, je suis née en 1989. J'espère qu'un jour, j'aurai droit à une retraite. Souvent, les gens de ma génération font la blague. De toute façon, on n'aura pas le droit à une retraite. A priori, dans la réforme actuelle prévue, envisagée dans le rapport de Delevoye, pour les gens comme moi, ça ferait environ partir à la retraite à 67 ans. Donc, pour moi, la question ne se pose pas en termes de génération, mais plutôt quel système de retraite nous voulons qui s'appliquerait à l'ensemble des générations. Et donc, c'est un faux débat, à mon sens. Et le fait qu'on déconnecte justement les problèmes budgétaires des problèmes de l'universalité du système ? Mais là aussi, c'est forcément lié à une question budgétaire, dans la mesure où il y a une question du financement qui est derrière. Et tant qu'on ne règle pas la question du financement, alors on ne réglera pas notre système de retraite. Dernière question vous concernant, la fameuse phrase qu'on va réentendre de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est ce matin que la décision sera prise. C'était lors de la perquisition du 16 octobre 2018. Nous sommes en direct avec Manon Aubry, il est 8h25, on écoute Jean-Luc Mélenchon. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Voilà, sur le plan politique, je ne porterai pas de jugement, mais sur le plan politique, ça a coûté beaucoup à la France Insoumise, cette affaire, puisque Jean-Luc Mélenchon avait capitalisé sur le premier tour de la présidentielle et après, les chiffres, en tout cas ceux qui concernent les européennes, ont été évidemment largement décroissants. Qu'est-ce que vous attendez comme décision de la justice ? Ouais, ce qui est bien avec ces paroles de Jean-Luc Mélenchon, c'est que je crois qu'il n'y a personne qui ne les a pas entendues, tellement elles ont tourné en boucle depuis un an. Donc je suis ravie que vous les repassiez de nouveau, au cas où vos auditeurs l'aient pas entendu. Non, mais c'est ce matin, c'est pas, je ne passe pas tous les matins. Non, mais bon, vu le nombre de fois où c'est passé, moi, c'est pas moi qui les ai prononcés. Évidemment, mais je pense que l'énervement de Jean-Luc Mélenchon, chacun réagit de manière différente. Moi, j'aurais sûrement réagi pas de cette manière-là, mais voilà, je suis pas sûre. Du coup politique, je parle parce que vous pouvez pas anticiper la décision de justice. Ouais, et en termes de justice, je pense que la justice a mieux à faire, et que en aucun cas, à aucun moment, Jean-Luc Mélenchon a empêché la perquisition de se tenir. À aucun cas, il a été violent vis-à-vis des policiers. Donc, voilà, je suis plutôt confiante. D'un point de vue politique, oui, je vais pas vous mentir, ça a eu un coup politique, notamment parce que ces images et ces paroles ont tourné en boucle sans poser la question du fond de l'affaire et du vide juridique du fond de l'affaire. Parce que le jugement que vous mentionnez aujourd'hui, c'est pas sur le fond de l'affaire, mais c'est uniquement sur ce qui s'est passé le jour des perquisitions. À un moment, quand il pousse la porte, il y a quand même une... Donc, on va voir ce qu'en dit la justice. Moi, je pense qu'on a un peu mieux à faire en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème sur le parquet qui n'est pas indépendant. Après, là, c'est pas le parquet qui juge. Le procès a une dimension politique, mais j'espère qu'on peut avoir quand même confiance à la justice dans notre pays. Merci Manon Aubry d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes parlementaire européen et membre de la France Insoumise. Radio Classique, et votre journée devient plus belle.